Bonjour Maman Clémentine, vous vous sentez à l'aise en marchant à pied? Mais vous n'avez pas peur de marcher à pied avec vos amis? Non, je n'ai pas peur. Oui, aujourd'hui c'est un grand jour pour vous? Non, ce n'est pas pour la première fois, aujourd'hui c'est la deuxième fois. On a créé déjà une habitude. Et vous avez parcouru combien de kilomètres jusque-là? Jusque-là c'est 6 km. Donc vous êtes détendu? Oui, oui. Oui, quand vous retrouvez là, les gens sont en train de marcher à pied. Contre toute attente, les gens qui travaillent du lundi au samedi sans repos. Aujourd'hui, ils sont en détente, dans un cadre de solidarité et d'amitié. Les agents et cadres des gouvernements de province se retrouvent dans un ouf de soulagement. Contre toute attente, toute la population observe sans faire de commentaires. Menga mo za kapene split ya so. Monsieur Meda, bonjour. Pourquoi il y a cette mobilisation des membres du cabinet du gouverneur? Merci beaucoup. Cette mobilisation, on a toujours dit que la santé n'a pas de prix et qu'aujourd'hui, la marche entre dans le cadre de la santé. C'est pourquoi nous avons pris l'initiative de regrouper tous les membres et agents du gouvernorat afin de marcher pour beaucoup d'objectifs. Et l'objectif principal, c'est quoi? C'est la restauration du souffle. Et à part ça, nous comptons aussi créer ce mouvement d'unité, d'amitié au sein du cabinet du gouverneur. Et la fois passée, c'était encore très bonne parce qu'on a constaté la présence d'une grande personnalité de la ville, à la personne du vice-gouverneur qui était avec nous. Il a marché des points de départ jusqu'au point de chute. Il a marché combien de kilomètres, s'il vous plaît? Si on calcule, parce qu'on a calculé, en fait, le calcul avec le Google Maps, on a calculé c'était 14 km de marche et il était devant nous. Nous le félicitons et nous l'encourageons de continuer la marche avec nous car il doit vraiment récupérer sa santé parce que ça entre dans le cadre aussi de la révolution de la modernité. Parce qu'on ne peut pas faire la révolution de la modernité en mauvaise santé. Il faut être à bonne santé pour faire... Aujourd'hui, je vous donne l'exemple. Le gouverneur de la province, Jean-Baptiste Saïdi, a marché combien de kilomètres avec le président de la République? C'est parce qu'il était à bonne santé. Et parce qu'il a l'esprit sportif dans lui. C'est pourquoi il nous donne aussi l'initiative, en passant par moi, d'organiser la marche de santé au sein du gouvernement. Mais comment se présente votre mouvement là? C'est une association sans but lucratif ou avec beaucoup plus d'impact? Bien sûr, c'est une association au sein du cabinet. Et dans les jours à venir, nous allons avoir un statut, un règlement d'ordre intérieur pour mieux continuer. Et vous en comptez combien de membres jusque-là, les gens qui ont été mobilisés là-bas? Jusque-là, nous avons encore 65 personnes. Et vous avez retrouvé aussi les femmes parmi les marchands? Oui, il y a des femmes, il y a beaucoup de femmes. Et ils sont avec nous, elles sont avec nous chaque dimanche. Je peux dire Maman Clémentine était avec nous, elle a courage. La marche de santé. Est-ce qu'elles ne sont pas essoufflées les femmes là? Non, elles ne sont pas essoufflées. Donc c'est ça, ils sont avec nous, du début à la fin. Merci Meda, courage. C'est Moïse Drazo. Oui, bonjour. Comment vous avez trouvé la journée d'aujourd'hui, le 1er décembre 2013? La journée d'aujourd'hui est très bonne pour nous parce que nous sommes en train de faire une marche de la santé pour que nous soyons souples. Donc c'est pour vous une occasion à ne pas rater? Non, on ne peut pas rater ça. Donc ça vous rassure la marche à pied? Oui, effectivement. Bonjour.
M. Romain Tassine. Bonjour. Vous êtes un des membres du cabinet du gouverneur. Aujourd'hui, pourquoi vous êtes très mobile sur la rue de Kisangani? Bon, c'est une marche des agents des cabinets, les conseillers, le gouverneur, les chargés d'études et les autres voudraient finalement qu'ils soient ensemble dans un esprit dans un esprit de partage, dans un esprit d'amour aussi, qu'ils soient ensemble pour se relaxer un peu, parce que la marche favorise l'amitié, la marche favorise aussi l'articulation du corps, la marche favorise aussi l'esprit d'équipe. Et voilà, je suis avec ses collègues pour faire cette marche, en fait, pour renforcer l'amitié. Mais vous n'êtes pas essoufflé, fatigué? Non, je pense que il faut s'habituer de temps à temps, ce n'est pas la première fois. Mais néanmoins, je pourrais seulement encourager les autres de faire autant. Donc c'est une volonté de mieux faire, une volonté d'être ensemble, une volonté de ratourer avec les autres aussi. Donc cette marche vous rassure la bonne santé? Absolument, ça nous donne la bonne santé. Et au-delà de la bonne santé, c'est surtout l'esprit d'amitié et d'équipe. Merci, M. Tassine. Bonne marche. Bonjour, monsieur le journaliste. Monsieur Moussoumba, vous êtes un peu fatigué. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cela? Oui, on est fatigué, on se rapproche du point de chute là. Et vous vous attendiez à ce grand jour de l'histoire, le 1er décembre 2013, marcher à pied pendant au moins 2 heures et vous réalisez presque 14 km? Oui, on s'attendait à ça. Il y avait un compromis qui était, disons, trouvé au parti du cabinet du gouverneur et qu'on s'est rassemblés. Donc l'amitié est scellée ici avec les membres du cabinet du gouverneur, vos amis? Oui, on est là. Courage et bonne chance. Je suis très endurant. Bonjour, monsieur Évariste. Bonjour, monsieur le doyen Évariste. Bonjour, monsieur Jean-Pierre. Vous êtes un des membres du cabinet du gouverneur. Vous avez été dans la danse de la marche à pied. Quel est le sentiment qui vous anime après cette marche de 14 km? C'est un sentiment de joie. Pourquoi? Parce que ça nous permet de refaire notre santé. Vous vous attendiez à ce grand jour, le 1er décembre 2013, une marche de santé? Pourquoi pas? Ça doit être vraiment une nourriture de chaque jour, normalement. Mais quels sont les avantages liés à cette marche à pied? Ça nous permet de refaire notre santé, surtout pour ceux qui prennent du poids, de garder leur santé. Vous pensez que cette marche pourra inciter aussi l'autorité à se mettre dans la danse? Pourquoi pas? L'autorité a un corps qui a besoin de se refaire. Donc c'est pour des raisons de santé, M. Évariste Bouchard? C'est pour raisons de santé et aussi de sportivité. Merci. Bon divertissement. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur le conseiller du gouverneur. Oui, bonjour. Comment vous avez ressenti la marche du jour? Merci. Pour autant que nous mettons trop de temps au bureau, nous n'avons pas assez de temps de marcher à pied. Je suis content que passer ces moments de marche. Et je suis vraiment à l'aise. Mais vous ne vous sentez pas un peu gêné de marcher à pied pendant beaucoup de kilomètres, pendant beaucoup d'heures comme ça et presque 14 km? Moi, je suis un villageois. Le délégué du gouverneur, c'est quelqu'un qui est appelé à être à tout moment dans les entités. Marcher à pied, ce n'est pas un problème pour moi. Merci, monsieur le conseiller du gouverneur. Merci. Bonjour, monsieur le docteur. Bonjour, docteur Emmanuel. Bonjour monsieur. Vous êtes médecin de formation, vous êtes dans cette ambiance des agents et cadres du gouvernorat de province. Comment vous expliquez cette marche à pied? Comme nous l'avons souligné la fois passée, ça c'est la deuxième fois qu'on puisse organiser la marche santé pour le membre et personnel du cabinet du gouverneur de la province. En fait, cette marche ici est tellement capitale pour la maintenance du corps humain. Vous savez qu'on est stressé toute la semaine, on doit quand même se détendre un tout petit peu là.
évidemment, ça nous facilite aussi le métabolisme pour le bon fonctionnement de l'organisme, pour que nous puissions commencer, débuter la semaine à bon et due forme. Mais ça vous rassure pour une bonne santé en fait de travailler aux côtés du chef de l'État et aussi au gouverneur de province? Et bien sûr que oui, parce qu'une personne à bonne santé et naturellement sur tout le plan, il est à bonne santé. Mais seulement que s'il y a quelques problèmes, vous voyez qu'il n'y aura pas un très bon métabolisme dans l'organisme et là on ne saura pas rendre un service comme il se doit. Merci docteur. Bonjour monsieur Ring n'y est pas. Bonjour, oui. Vous êtes un des membres du cabinet du gouverneur, vous avez été dans cette marche de santé. Pour vous, comment vous comptez donner un point de vue par rapport à ça? Oui, effectivement, je voudrais peut-être corriger un peu. Je suis du secrétariat exécutif, bien sûr rattaché au cabinet du gouverneur de la province orientale. Alors, pour moi, j'ai la double satisfaction à travers cette marche. D'abord, dans un premier temps, c'est une marche qui réunit tous les membres du gouvernement provincial, s'il faut le dire comme ça. Et deuxièmement, ça rétablit la santé. En fait, quand on fait une marche comme ce que nous venons de faire, ça rétablit l'organisme en ce sens qu'il y a le processus métabolique se trouve être encore davantage stimulé pour le bon fonctionnement de l'organisme. C'est à ce niveau-là que je disais que j'ai la double satisfaction. Merci. Merci M. Nipa. Bonjour monsieur le maître Lebon Moukouna. Bonjour monsieur. Vous êtes un karatéman, vous êtes maître en karaté dans la ville de Kisangani. Comment vous expliquez cette marche à pied? Oui, cette marche à pied, c'est juste pour la santé et pour puisse encourager aussi les personnels du cabinet du gouverneur. Après avoir travaillé du lundi au samedi, fatigué, et les dimanches, quand même, on doit quand même relancer le corps pour rafraîchir un peu la mémoire. C'est comme ça, la santé, c'est pour tout le monde, on doit quand même faire le sport, c'est comme ça. C'est pour vous un ouf de soulagement? Moi en tant que sportif, je le fais chaque fois, tous les jours, je m'entraîne tous les matins. Mais pour mes collègues, c'est bien pour se préparer. Il faut faire les sports, il faut faire la marche. Et je pense que prochainement, ça ne sera plus la marche, mais ça sera autre chose. Parfois, football, parfois une gymnastique. On va demander aux amis de s'habituer à faire les sports. Ouais, c'est bien. Parce que quand vous travaillez le travail intellectuel, la mémoire est chargée. Et les samedis, dimanches, on doit quand même se soulager et dans le sport, dégager le tout. S'encourage, c'est pour la santé, c'est pour l'équilibre du corps. bakotika sport to ça. Mais tosengi na batu oyo babetaka balle te. Na football, bango bakei marche. Bakei marche, donc ça va mettre derrière mon corps bakei marche de tourner. Pour que c'est sur le terrain, place biso toza ko beta. Donc à partir wana ensemble quand on aussi ça, mais to bimi, to ko faire la place. Pour te décourager ba va beta ka balle. Et to beti de dimanche to beta ka balle. Ce dimanche, c'était l'activité. Le dimanche prochain, c'était l'autre activité. Je pense que c'est ça qu'il faut. Contenteur de marche, il faut diversifier les activités. C'est pour cela que j'ai dit, il n'y a pas que la marche, il y a aussi le foot, le karaté. Vous voulez que je continue? Il y a le karaté, il y a le jogging. Bonjour, c'était Emmanuel Mboteke. Bonjour, JP. Votre réaction à la marche du jour? Merci JP pour la caméra. JP, je vois que chaque jour on est sur des motos, les autres des voitures. C'est pas beaucoup. Aujourd'hui, on est détendu. On travaille sur stress pendant ces jours. La marche de santé permet vraiment de nous détendre. Voilà. Mais surtout, il y a un aspect, c'est que cette marche personnelle des cabinets permet, n'est-ce pas, de renforcer le sentiment d'être un corps. Un seul corps. Alors, service Jean-Mamani Saïdi, cet oiseau rare qui les habitants de la province locale est un peu de recherche. Donc ce sentiment d'être un corps, que nous devons être unis, pas de divergence entre nous. Nous sommes tous, n'est-ce pas, au service de Jean-Mamani Saïdi. Voilà, c'est ce sentiment-là qui procure dans cette c'est surtout cet aspect que j'ai fait. Merci. C'était...
Filmez. Ça, c'est... Ah ouais. Okay, ladies. C'est le footing. Après, ok, 4, c'est ça, il vaut tout. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, ok. Ça va que le texte c'est pas ouais, on y va. Ah,